Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je viens de prendre ma douche et je m'excuse pour d'avance le bruit dehors parce que j'ai la fenêtre ouverte puisqu'il fait 25 alors qu'on est au mois d'avril. Tout à fait normal. Et je reviens simplement pour une vidéo parce que j'ai pris ma douche avant, enfin un bain, et j'ai donc passé clairement le 4 mm, comme vous le voyez, euh, dans du beurre. Le 4 mm du 3 au 4, il est passé dans du beurre à cette oreille. Mais à cette oreille, je ne peux pas. Donc dessous, j'ai mis simplement un minuscule élastique d'expander de 1,6 pour que ça tienne. Pour que quand même l'écartement se fasse doucement, sans avoir mal. Et après, je tourne aussi le bijou, je le désinfecte, etc. Mais franchement, le meilleur conseil dans le stretch que je peux vous donner, c'est vraiment pas vous presser. Avec les expanders, ce qui est pratique aussi, vu que vous avez des élastiques de toute taille, etc., si vous achetez toute la palette, toutes les grandeurs, vous avez des élastiques de toute taille pour justement... bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais t'as l'air con en attendant, gna 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 ». Mais ouais, mais en attendant, c'est en train de s'élargir jusqu'à 1 cm, donc en attendant, c'est normal que le travail doive se faire. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai inversé ces deux boucles d'oreilles là parce que je pense que c'est la dernière que je vais mettre. Je vous montrerai, j'ai fait un gros achat chez Crazy Factory de plugs, de boucles d'oreilles, etc. Donc, vous verrez, je vous dis rien de plus, mais pour l'instant, j'ai juste inversé mes boucles d'oreilles. Donc oui, on dit simplement que celui-là, ça a l'air con, ça dépasse, effectivement. Oui, mais en attendant, il tient des deux sens. Et en plus, ça évite de faire éclater le lobe, parce que c'est vraiment horrible et c'est simplement pas bon pour votre santé d'y aller trop rapidement. Moi, en fait, je suis passé avec cette oreille. C'est justement celle-là qui m'embête. Je suis passé sans vaseline, sans lubrifiant, juste de l'acrylique comme ça, ma main et du désinfectant. De 3 à 4. Alors que le 3, je venais de le mettre ça faisait 2 jours. Alors heureusement, cette oreille a bien supporté. Le 4, maintenant, je vais laisser cicatriser un mois. Là, j'attends de pouvoir vraiment le mettre au fond. Mais en fait, lui, du 3 au 4, il a vraiment pas aimé. Parce qu'en fait, là, c'est le 4. Donc quand je l'ai enlevé la première fois, j'ai vraiment tiré et tout. Et quand j'ai sorti l'aiguille, il n'y a pas eu de pus, rien du tout. Il n'y avait pas de plaie. Mais simplement du sang, vraiment, comme une petite déchirure, etc. Donc là, j'ai tout de suite remis mon 3 mm. J'ai désinfecté pendant 2 jours et là je retente l'expérience, mais vraiment petit à petit et sans abîmer le trou. Il faut vous dire que votre lobe, plus il sera grand, plus il sera fragile. Donc, par la même chose, comment dire, si vous élargissez trop d'un coup, ça va faire des fissures. Donc de toute façon, après, quand vous aurez un grand lobe avec un plug, ça va pas être joli parce qu'on verra des cicatrices, etc. Tandis que si vous passez vraiment doucement, palier par palier, donc 1 mm par mois seulement, ou vraiment délicatement, comme moi je fais, comme ça, avancer, comme vous sentez bien la douleur, vous sentez bien une tension. Dès que vous avez une tension, stop, hop, vous mettez l'élastique, vous attendez quelques jours, vous jouez avec pendant ces quelques jours, après vous ravancez un petit peu l'élastique, hop. Mais vous y allez pas franchement, vous y allez pas comme dans ces vidéos où ils montrent qu'ils mettent leur expander puis ils sont là. Non, c'est ce que j'ai fait moi et résultat j'ai saigné et du coup mon 4 mm j'arrive pas à le mettre donc j'attends. Sinon moi j'ai retrouvé un joli bracelet que j'avais dans ma période jeune, gothique, je sais pas trop quoi, rocker, que j'ai rattaché avec 2 lacets que j'avais retrouvés parce que j'avais perdu ici les 3 pics. Il manquait 3 pics ici au milieu, donc j'ai mis 2 lacets, ce qui fait pas mal. Et puis ici, j'en ai aussi mis un pour protéger avec la lanière. Puis vu que les pics sont à la mode de nouveau, je me suis remis à la mode des pics. J'aime bien. Là, j'ai enfin fait mes sourcils, donc vous voyez quand même que mes piercings ressortent beaucoup plus par rapport à avant parce qu'on voit bien qu'ils sont dégagés, il n'y a pas de poils.
Et là, en fait, j'essaye d'attendre quand même que mon sourcil, la tête de mon sourcil redevienne normale. J'en avais trop arraché, vous voyez bien, il y a des trous et tout. J'attends que la tête de mon sourcil devienne normale pour que je puisse bien l'épiler. De l'autre côté, c'est pareil. Même si j'ai pas de piercing, j'ai vu plus fin aussi, à peu près la même chose. Et ici, j'attends aussi que la tête devienne un peu plus épaisse. Voilà. Donc pour les expanders, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais vous faire tout de suite une vidéo sur mes cheveux que je vous posterai un autre jour probablement, donc ça sera pas du direct. Là, c'en est. Alors, je vous fais des gros bisous. Partagez, commentez, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et sur mon Facebook, j'ai préparé un statut sur ma page Facebook Yuki Fantasy. Il y a un statut où il y a marqué foire aux questions prochainement. Donc allez-y, lâchez-vous, posez des questions personnelles sur moi, sur ma vie, des questions sur le maquillage, etc., etc. Des questions sur tout et rien. Amusez-vous, lâchez-vous, laissez le plus de commentaires possible. Même s'il y a 300 questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, tout simplement, et ben, à bientôt.